Salut à toi, comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Tu vois que moi je suis en meilleure forme qu'hier, j'ai pu dormir heureusement. Je crois que je te l'ai dit hier, j'avais un rendez-vous, avec un client potentiel. Il s'est avéré que cette personne-là n'était pas intéressée par mes services. Je lui ai rien proposé en réalité, je lui ai posé plus des questions qu'autre chose. Mais du coup, j'avais envie d'en profiter pour te parler de la qualité première d'un entrepreneur. Que tu sois freelance ou que tu vendes des choses sur internet, pour moi c'est la première qualité à avoir quand tu es entrepreneur. Alors hier je te parlais de talent et de travail, là pour le coup c'est quelque chose qui peut être inné, mais que tu peux surtout travailler même si c'est pas naturel pour toi. Juste avant de te parler de ça, j'en profite. J'ai jamais fait de sondage sur YouTube, ça va être la première fois. Et en fait c'est simple, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui t'intéresse le plus, quelles sont les thématiques qui t'intéressent le plus. Si tu cliques juste ici sur le i, normalement tu as une question avec plusieurs réponses possibles. À toi de me dire ce qui t'intéresse le plus, ça va vraiment me permettre de pouvoir créer de meilleures vidéos et surtout des vidéos qui t'intéressent. C'est la première fois donc j'espère vraiment que ça va marcher, mais c'est juste ici, donc n'hésite pas à cliquer, ça pourrait m'être bien utile. Allez c'est parti, on se retrouve dans quelques secondes. Tiens, je sais pas ce que t'en penses, mais niveau lumière, c'est dégueulasse. Fait beaucoup moins beau qu'hier, du coup, forcément, là, c'est vachement nuageux, il n'y a aucune lumière. Bref. Alors, comme je te le disais, hier, j'avais un rendez-vous avec un prospect, avec une personne, voilà, pour le coup, c'était le contact d'un contact, donc du bouche à oreille, tout simplement. Et alors, cette personne-là, au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'elle n'avait pas vraiment de problème auquel je pouvais répondre. J'avais pas forcément en tête de vendre quoi que ce soit à cette personne, c'était plus une rencontre pour poser des questions, pour sonder un petit peu la personne et voir si je pouvais l'aider. Et en posant des questions, je me suis rendu compte que non, j'allais pas aller plus loin, j'allais pas chercher à vendre quoi que ce soit à cette personne-là. Pourtant, j'ai pas mal creusé le sujet, j'ai posé vraiment des questions pour savoir, tu vois, s'il y avait quelque chose derrière que je pouvais faire, mais enfin voilà, pour le coup, je me suis vraiment rendu compte qu'il n'y avait absolument rien à faire, que la personne était très bien, voilà, dans la situation dans laquelle elle était, du coup, je pouvais rien améliorer en gros. Alors là, la simple qualité à laquelle j'ai fait appel, c'était la capacité d'empathie. Pour moi, l'empathie, c'est la première qualité d'un entrepreneur, que ça soit sur internet, que ça soit en freelance, peu importe. Alors qu'est-ce que c'est l'empathie? Alors l'empathie, si je regarde sur internet, c'est la capacité de ressentir les émotions de quelqu'un d'autre. Pour moi, ma définition elle est un petit peu plus large, c'est la capacité de se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Alors à quoi ça sert? Tu vas me dire. Un entrepreneur, qu'il vende des choses sur internet ou qu'il vende ses services en tant que freelance, dans tous les cas, il répond à un problème via un produit ou un service, peu importe. En tout cas, il répond à un problème. Le truc c'est que déjà, il faut comprendre le problème, il faut savoir s'il y a un problème aussi. Et ça, tu peux seulement l'avoir si tu te mets à la place de la personne en face de toi. À la place de la personne à qui tu as envie de vendre quelque chose. Alors comme je te disais, cette capacité d'empathie, cette qualité d'empathie, tout le monde ne l'a pas. C'est plus ou moins inné chez les gens, bon j'aime pas ce terme-là, mais c'est aussi quelque chose que tu peux travailler. Mais pour tout le monde, je pense que pour tous les entrepreneurs, se mettre à la place de la personne en face de toi, essayer de comprendre le problème, essayer de voir s'il y a un problème, c'est jamais évident. Et ça nécessite, je pense, pas mal d'expérience. Là, pour le coup, moi, si je reprends l'exemple de la personne que j'ai rencontrée hier, je posais des questions qui avaient un sens. En gros, elles me permettaient de sonder, d'essayer de voir s'il y avait une problématique à laquelle je pouvais répondre. C'était pas juste des questions dans le désordre et tout, j'en parle d'ailleurs dans ma formation négociation pro, mais c'était simplement des questions pour essayer de voir si je pouvais aider. Et au fur et à mesure, voilà, j'ai posé pas mal de questions et je me suis rendu compte qu'il n'y avait absolument rien à tirer de ça. Rien à tirer de cette conversation. Enfin, c'est-à-dire que j'ai récolté des informations qui me seront utiles plus tard pour travailler avec d'autres personnes. Mais là, voilà, la personne qui était en face de moi n'était pas intéressée et je l'ai compris. Et du coup, ce que je fais dans ces cas-là, j'essaie pas de vendre à tout prix. Si tu veux, j'ai même pas essayé de proposer quoi que ce soit. Je lui ai pas dit que j'allais essayer de l'aider sur tel point ou tel point, parce que je me suis rendu compte qu'il avait absolument pas besoin d'aide. Du coup, quand tu te rends compte qu'il n'y a pas de demande, ça sert à rien de forcer. C'est comme si tu parlais à un mur en fait. La personne était assez confiante par rapport à son business, tout marchait très bien pour elle. Voilà, moi je l'ai rencontré parce que comme je te disais, c'était une relation d'une relation et ça m'a aidé à comprendre certaines problématiques dans le secteur en question. Mais voilà, la personne en face de moi n'avait aucun intérêt à me payer pour quoi que ce soit. Et du coup, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai compris et j'ai pas cherché à
à lui vendre quoi que ce soit. Tu peux donc gagner énormément de temps grâce à l'empathie, d'argent aussi évidemment, mais tu peux surtout gagner énormément de temps. Tu vois que là, j'ai même pas essayé de forcer, de vendre quoi que ce soit. Je me suis rendu compte qu'il y avait un mur en face. Bah voilà, j'essaye pas de rentrer dans le mur. Si tu vends des choses sur Internet, c'est exactement la même chose. Il faut que tu comprennes les problèmes en fait que rencontre ton audience pour pouvoir y répondre au mieux. Si tu as une startup, c'est aussi la même chose. En fait, il y a souvent des gens qui lancent des startups parce qu'ils ont une idée en tête. Et là, pour le coup, ils l'ont pas confronté à la demande tout simplement, au marché. Et voilà, ils se disent, ah bah cette idée, elle est vachement bien, je vais pouvoir aider des gens et tout. Et ils se rendent compte que leur idée est complètement nulle parce que derrière, il n'y a aucune demande tout simplement. Enfin, l'idée n'est pas nulle en tant que telle, si tu veux, mais il n'y a tout simplement pas de demande. Si ça se trouve, voilà, l'idée est vachement bien, si tu veux, intrinsèquement. Mais voilà, s'il n'y a personne derrière qui en veut, bah ça sert absolument à rien. Je t'en ai déjà parlé, je pense, dans d'autres vidéos, mais c'est la raison pour laquelle il y a un principe en web marketing qui... En gros, c'est fake it until you make it, c'est le fait de faire semblant avant de réaliser le truc. En gros, tu confrontes ton idée comme si elle existait au marché, tu regardes comment le marché y répond, et ensuite tu peux exécuter ton idée. Pour te donner un exemple très concret, moi j'aide souvent des startups à voir si leur idée est bonne, en gros s'il y a une demande pour leur idée, pour leur application par exemple, grâce au Facebook Ads, grâce à la publicité sur Facebook. Sinon, si on parle de freelancing, si tu veux, moi je dis souvent qu'il faut se spécialiser, qu'il faut penser à une niche et proposer tes services à une niche. Sauf que le truc, c'est que souvent, les gens ils se spécialisent dans une niche en fait où il n'y a pas vraiment de demande. Donc c'est important que tu poses des questions, que tu rencontres des gens. Moi je le fais dans plusieurs niches aussi pour tester les choses, j'essaie de voir s'il y a une demande et parfois voilà, donc je pars d'une idée et ensuite je la confronte à la demande, je pose des questions. Et ça peut vraiment t'aider à gagner du temps et à trouver une niche rentable. Tiens, je te propose de faire un petit exercice si tu le veux bien. Tu notes sur un papier, voilà, en fonction de ton business, si tu es freelance ou si tu vends des choses sur internet, peu importe, tu notes toutes les questions que tes clients potentiels pourraient se poser. T'en notes vraiment un maximum, t'essayes de passer du temps dessus, il ne s'agit pas juste d'en noter quelques-unes et puis voilà, et de passer à la suite. Une fois que tu as fait ça, c'est très très simple, tu vas à la recherche de tes clients potentiels. Voilà, tu as forcément une cible, un avatar, une personne type en fait à qui tu as envie de vendre tes produits, enfin voilà, à qui tu pourrais vendre tes produits surtout. Tu prends la liste de questions que tu as notées et tu regardes si ces questions-là, elles sont véridiques. Si ce sont vraiment des questions que se posent tes clients potentiels. Il y a un paquet de vent là, c'est impressionnant. Voilà un petit peu ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. J'espère que ça t'aura aidé, que ça t'aura été utile. Je serais curieux de savoir si t'es quelqu'un d'empathique ou pas, en business ou dans la vraie vie. Est-ce que tu arrives à comprendre en fait les problèmes des gens en face de toi? Est-ce que tu es capable de te mettre à leur place? Dis-moi ça en commentaire, ça serait intéressant. Cette vidéo est bientôt terminée, juste avant de partir en week-end. Je te rappelle que tu peux juste ici participer à un sondage qui serait bien utile, qui me permettrait de faire des vidéos toujours plus pertinentes pour toi. N'oublie pas de mettre un gros pouce bleu pour me soutenir et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je te souhaite un très très bon week-end et surtout n'oublie pas, vis sans limite. À plus.